Bonjour tout le monde! Comment Alors, ça va? salut la communauté Anna Ivy. Aujourd'hui, on va avoir un petit atelier. C'est un court atelier sur les sourcils. Alors, je souhaite la bienvenue. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un message sur le groupe de la communauté Anna Ivy. Puis, on va répondre à vos questions assez rapidement. Présentement, je suis avec ma sœur, donc c'est pour ça que je ne porte pas de masque. Mais mes mains sont désinfectées comme pour n'importe quel client. Je me suis lavé les mains et on va commencer. Aujourd'hui, ça va être seulement un atelier sur les sourcils. Donc, tout de même si c'est pour les sourcils, il faut quand même bien hydrater la peau parce on va aller appliquer un produit sur le visage. Donc, il faut que le produit adhère bien et comment je pourrais dire, que le produit pénètre bien dans la peau. Donc, il faut avoir une peau hydratée. Donc, on va commencer par l'hydratation de la peau et on va utiliser notre produit. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas. Donc, c'est le produit, la crème protectrice Anna Ivy, qui sert de base de maquillage et l'hydratation aussi. Donc, on va aller l'appliquer sur le visage. Donc, mes mains sont propres, le visage est propre. On va aller hydrater. Désolée, il est neuf. On va aller hydrater. On peut aller avec, dans le contexte de, vu que c'est massage, j'y vais avec mes doigts, mais dans le contexte de COVID, on peut y aller avec un pinceau. Un pinceau pas trop absorbant, donc on va aller avec un pinceau synthétique, pas naturel, parce que les pinceaux naturels absorbent les produits avec des fibres naturelles. On va aller avec un pinceau qui a des fibres synthétiques. Donc, on hydrate bien, surtout la région du sourcil, parce qu'aujourd'hui, on va travailler les sourcils. Et ta modèle a quel type de peau? Mon modèle, pour mix, puis je dirais la plupart du temps sèche. Ok. Donc, on va aller vraiment autour du nez ici. Souvent, les produits vont aller s'installer ici. Ok. Donc, on va aller vraiment autour du nez. Et souvent, la peau est très sèche ici également, autour de la bouche. Et on va aller jusqu'au cou. Parce qu'on va aller mettre le produit jusqu'au cou aussi également quand on fait le visage complet. Donc, la cliente ici, vous remarquez qu'elle a des sourcils déjà bien définis. Donc, peut-être prochaine fois, on va faire un atelier sur les sourcils qui sont un peu non définis, comme Johnny qui a aucun sourcil, Joanie qui a aucun sourcil. Voilà. Moi et ma sœur, on a les sourcils déjà fournis. Donc, on va aller, c'est un petit peu plus facile. Dans des cas comme ça, c'est un petit peu plus facile parce qu'on voit déjà la forme du sourcil. Donc, vu que nous, on va aller dans le sens naturel du visage, on va aller suivre le tracé naturel du sourcil. Première chose, on va utiliser un pinceau qui a une brosse au bout. Donc, on va aller brosser les sourcils vers le haut, premièrement. Ok. Donc, on va aller vers le haut. Désolée. Donc, vers le haut. Ok. OK. Donc, nos sourcils sont brossés. Ensuite, on va utiliser, moi, mon pinceau, il est de deux côtés. Donc, j'ai la brosse et le bout biseauté. Nous, ici, à Navy, on utilise la crème pour les sourcils. Donc, j'utilise le Anastasia. Il y a la possibilité d'utiliser crayon, mais on trouve que c'est plus naturel avec la crème. Donc, on va aller tracer notre sourcil. Première chose à savoir,
C'est que notre sourcil est, il est comme subdivisé pour pouvoir le suivre, surtout pour les gens qui n'ont pas de traits de sourcil vraiment définis. Vous pouvez avoir un indice. Au niveau des narines, en général, c'est là que le sourcil commence. Et là, on va aller regarder la pupille. Au niveau de la pupille, c'est là où est-ce qu'il y a l'arc. Et au niveau où est-ce que l'œil se termine, c'est là qu'on va aller terminer notre trait de sourcil. Donc, si on a des clients qui n'ont pas de sourcil, on peut aller visuellement regarder où est-ce qu'on doit mettre l'arc, et où est-ce qu'on doit terminer le sourcil et où est-ce qu'on doit le commencer. Donc, première étape, c'est de mettre la crème. Et juste avant, j'ai une question. Comment tu as choisi la couleur pour ces sourcils? La couleur, en fait, elle a des sourcils très foncés. Mhm. Donc, je vais avec un dark brown. Je vais pas aller avec un noir trop foncé. Pourquoi? Parce que ses sourcils sont déjà foncés. Donc, Ok. on va aller avec une couleur qui est soit semblable ou légèrement plus pâle. Si on regarde bien, c'est pas très, très noir. C'est brun. C'est plutôt un brun foncé. Ok. Donc, en général, cette couleur-là fonctionne avec la plupart des gens. Donc, c'est une couleur qui est quand même assez universelle. Mais sinon, ceux qui ont les sourcils un petit peu plus pâles, on peut aller avec une couleur plus pâle. Ok. Mais le ebony, le noir, je l'utilise moins parce que je trouve un petit peu trop foncé. Ça fait des sourcils un petit peu trop, comment je pourrais dire, là, dark. Si on veut aller dans le côté naturel, on va aller avec une couleur plus douce, donc le dark brown. Ok. Le brown serait plus pour quelqu'un qui a des sourcils plus pâles ou bien un teint plus pâle. Ok. Donc, je commence par le au-dessous. Je vais aller tracer. Je vais commencer mon tracé, comme je vous ai dit, au niveau de la narine ici. Je vais aller commencer mon tracé. Si vous dépassez, c'est pas la fin du monde parce qu'on va aller nettoyer notre sourcil après. Donc, on va aller se rapprocher le plus naturellement possible du sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire par nettoyer pour celles qui ne savent pas forcément ça? Nettoyer, ça veut dire on va aller utiliser un cache-cerne pour pouvoir bien définir notre sourcil. Là, on fait plus du remplissage de sourcils, c'est-à-dire qu'on leur donne une forme plus naturelle, puis une forme plus uniforme, je dirais, uniforme. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va aller arrêter notre sourcil. Et ensuite, on va aller, on peut faire de cette manière, aller vers le bas, on brosse vers le bas, et on va aller tracer le haut. Hmm. Et ça sert à quoi? Ça sert à aller, parce que quand on brosse vers le haut, surtout si la personne elle a un poil assez long, Mhm. euh, ce que ça fait, c'est que ça fait comme une démarcation. Euh, le sourcil vient, je pourrais dire, la forme du sourcil vient un peu déformée. Alors que quand on brosse vers le bas, on va aller chercher tous les endroits où est-ce que c'est clairsemé. Ok. Comme j'ai dit, on veut un sourcil qui est uniforme. Donc, on va aller chercher toutes les parties où est-ce qu'il s'est clairsemé, où est-ce qu'il n'y a pas de cils, de sourcils, excusez-moi, pas de cils, mais de sourcils. On peut aller faire une belle forme. Et après ça, on va aller brosser vers le haut à nouveau. Comme je dis, ça, c'est pas grave si, je sais pas si c'est pas grave si vous voyez ici un petit peu la trace du crayon, on va aller le nettoyer. Ok. Vous voyez la différence entre ici et ici. Donc, vraiment, là, la forme du sourcil est vraiment plus uniforme qu'ici, c'est juste un trait. Donc, il n'y a pas de forme vraiment dans le sourcil, alors qu'ici, on voit une forme. Ok.
Ok. On va aller le côté. On va faire la même chose. On commence vers le bas. On l'avait déjà brossé. Donc, on commence au niveau de la narine ici. On va terminer à la fin de l'œil. Ici. Ok. Et on va aller brosser vers le bas. Et aller en petit produit pour pouvoir former, cacher le trou ou bien les malformations. Et sachez bien que les sourcils sont jamais pareils. Ils sont jamais symétriques, mais nous, on peut les rendre le plus possible symétriques. Donc, il faut régulièrement regarder le visage et voir si on peut s'assurer que les sourcils soient symétriques pareils. J'ai une question. Quelqu'un qui dit comment savoir que c'est vraiment pareil, les deux sourcils? Comment savoir si c'est vraiment pareil? Comme un truc pour savoir que c'est pareil. Parce qu'il y a des gens qui disent que souvent, il y en a un qui est plus haut que l'autre. S'il y en a un qui est plus haut que l'autre, avec comme je vous ai dit, avec le concealer, le cache-charme, on peut aller le corriger. Puis les OK, sourcils, ça se corrige. Donc, même si vous voyez que c'est pas symétrique, vous pouvez le corriger. OK. Puis aussi, il faut pas aller dans l'exagération et dans la perfection parce qu'il y a aucun être humain qui est symétrique du visage parfaitement. Donc, on va pas, on peut pas vraiment rendre ça parfait comme de manière comme, je peux dire un robot. Mhm. Donc, donc là, on a tracé notre sourcil. On a quelqu'un qui dit, Shirley a dit, il faut regarder au fur et à mesure. Voilà, ça se corrige. Exact, ça se corrige. Donc, si on voit que c'est pas assez foncé, on peut en ajouter plus. Mais c'est mieux de commencer plus pâle et en ajouter après. Surtout, elle a les sourcils foncés. Et qu'on peut rajouter du produit pour que ce soit un petit peu plus foncé. Mais si c'est trop foncé, qu'est-ce que tu fais? Parce que des Si c'est fois, trop je mets foncé, du crayon, c'est super foncé. Et là, parce que j'ai déjà eu des clientes qui en a fait le maquillage et après elles disent, ah, c'est trop foncé. Puis là, est-ce qu'il y a un truc pour ça? ben, on peut utiliser du papier OK. avec un petit peu de démaquillant. Puis on va aller, le bout du doigt, aller enlever de l'excédent de produit pour les pâlir. Mais les sourcils, déjà en partant ici, là au début, ici, c'est toujours plus pâle, naturellement. Fait que on peut aller pâlir, on peut utiliser un papier avec un peu de produit, un peu de démaquillant, puis aller passer sur le sourcil pour nettoyer. Parce que de toute façon, nous, à l'Ivy, on commence habituellement toujours par les sourcils. Donc, le Mhm. visage n'est pas encore fait. Donc, il n'y a pas de problème d'aller enlever du produit. On risque pas de gâcher le maquillage. OK. Donc, ensuite, comme j'ai dit tantôt, ici, c'est toujours un peu plus pâle. On peut aller déjà commencer à pâlir les débuts du sourcil pour que ça ait un look naturel. On va aller juste brosser le début du sourcil. Puis, juste en faisant ça, on enlève un peu de produit. Mhm. C'est C'est vrai. plus naturel. Là, on va aller utiliser un cache-cerne. Je vais utiliser un cache-cerne qui est la couleur de peau, le plus près aussi, pour le haut, et un cache-cerne qui est un petit peu plus pâle pour le bas. Pourquoi? Parce que en haut, le front en général, c'est une partie qui est un peu plus foncée du visage. Si vous remarquez bien, naturellement, en dessous du sourcil, c'est plus pâle et le front est plus foncé. Donc, si on va mettre du trop clair ici, ça fait vraiment pas naturel.
Tandis qu'en dessous, il est déjà plus clair, naturellement, en dessous de la carte sourcilière. Puis ça va aider aussi à avoir de la définition parce que le sourcil, c'est ce qui donne l'expression du visage. Donc, on veut aller accentuer le sourcil. Donc, en le faisant de cette manière, on va vraiment faire ressortir le sourcil. Hmm. Puis pour un look vraiment, vraiment, vraiment naturel, on peut aller juste avec la même couleur de peau, en haut et en bas. Si on veut vraiment, vraiment que ce soit naturel. Mais pour un maquillage qu'on veut voir une différence, on va faire ça. On va aller, moi, je commence la plupart du temps en haut, mais on peut commencer en bas aussi. Moi, je commence toujours en haut. On a une question, elle dit, mais si on utilise la même couleur, c'est pas grave, hein? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je Ouais. commence en haut. Il y en a qui tiennent leur crayon, leur crayon, excuse, leur pinceau comme ça. Ils sortent qu'ils ont une meilleure maîtrise, mais moi, je préfère l'utiliser le bout du pinceau vers le haut, Ouais, comme ça. ce petit truc-là, ça fait vraiment une différence. Ouais. La ligne est déjà droite. On voit pas, Charlie? Ouais. Ouais. Pas Peut-être comment que t'es à droite. j'ai changé de truc. Oups. C'est mon premier, OK? Donc, soyez dans ma première vidéo avec modèle. Mon premier maquillage, mais mon premier modèle. Donc, on va aller commencer au début. On peut même aller commencer un peu plus au centre. C'est pas grave. Ça nous donne une meilleure idée de la forme. Donc, on commence tranquillement à faire une ligne. Comment tu t'appuies? Parce que là, c'est ta sœur, tu mets ta main sur sa tête. Est-ce qu'une cliente, ça va être dérangeant? Non, OK. c'est pas dérangeant pour la cliente. Parce qu'on n'appuie pas fort, c'est juste, on prend appui, mais c'est pas dérangeant pour la cliente. Donc, c'est mieux de prendre appui qu'on fait un maquillage. Oui, ayez pas peur, là. La cliente, elle sait que vous allez jouer dans son visage. Donc, ayez pas peur. Donc, on va les tracer le plus possible, précis possible. J'ai une petite question. Quand tu mets ton concealer, est-ce que tu fais petit par petit ou tu fais tu vas directement jusqu'à la fin du sourcil? Je fais petit par petit parce OK. que ça me permet de bien voir, de faire ma ligne plus droite. OK. Mais il y en a qui vont d'un trait aussi. Ça, je peux pas dire s'il y en a une technique meilleure que d'autres. Moi, OK. je préfère aller petit par petit. OK. Et si tu dépasses, parce que des fois, c'est déjà arrivé que en mettant le concealer, ta main tremble et ça va sur le sourcil. Qu'est-ce que tu fais? À Parce ce que moment, après, quand tu mets le gel par-dessus, c'est pâle. Donc, qu'est-ce que tu fais? quand je mets le jet, je suis pas vraiment saisi la question, désolée. Par exemple, si tu mets du concealer Ouais, et que ça va sur le sourcil, ouais. est-ce que tu remets le gel par-dessus ou tu fais quelque chose? Ou tu mets le Moi, je vinaigre? mets le gel par-dessus, puis ça passe. OK. Euh, c'est juste que j'en mets un peu plus parce que des fois, vu qu'on a mis le concealer sur le sourcil, ça devient comme plus pâle. Oui, c'est ça. Donc, on rajoute un peu plus de produit, puis on va aller comment je peux dire, en tapotant pour pouvoir mettre plus de produit. OK. Donc là, moi, je vais toujours aller vers le haut. Donc, je vais partir de ma ligne, puis je vais aller vers le haut. Je sais pas si vous voyez, si je vais approcher. Mm. Je vais aller vers le haut comme ça. Pour étendre le produit le plus possible. Mm. Ça réchauffe le produit, ça l'étend. Puis ça fait aussi plus uniforme. Parce que là, n'oubliez pas qu'elle n'a pas de fond de teint, hein. Fait que, il va avoir une démarcation. Donc, pour éviter qu'il y ait trop de démarcation, dans le fond, on va aller avoir plus de produits, puis en allant vers le haut comme ça, là, ça devient plus fort. Puis aussi, ça évite d'avoir une ligne droite. Genre, oui.
comme trop straight, puis que, genre, comme, on voit que c'est un fake sourcil, genre. Donc, ça, pour le moment. On va aller faire l'autre sourcil. J'ai vu C'est ça que tu n'as pas utilisé de gel à sourcils. Est-ce que tu mets à la fin? Est-ce que tu n'en mets pas du tout pour que ce soit, surtout si elle a beaucoup de sourcils, pour... le gel à sourcils, c'est une bonne alternative. Je l'ai pas utilisé parce que j'ai pas encore commencé à l'utiliser, mais c'est une option qui est dans ma tête que je veux commencer à utiliser. Parce que le gel à sourcils, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que ton sourcil reste en place. Mhm. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne chose d'utiliser un gel à sourcils. Et le Got to Be Glue, parce qu'on voit souvent que les YouTubers, ils utilisent le Got to Be. Tu le recommandes ou pas? Le got to be. Oh. Non, j'ai jamais tombé sur ça. Ok. Le got to be. Donc, Euh, c'est pour pourrais coller. l'essayer. Pourrais l'essayer. Vous voulez que je l'essaye? Peut-être une prochaine fois, mais ça peut être euh, quand on va essayer toutes les gels à sourcils, mais on pourrait essayer ça. Il y a des gens que je vois qui utilisent ça. J'ai juste peur que ça devienne blanc après, mais Ouais. on pourrait tester ça. Moi, j'ai plus vu les gens qui utilisent la glycérine, genre solide, là. Ok. Ouais, mais j'ai jamais vraiment vu pour le got to be. C'est une option. On pourrait essayer. Donc, on va aller faire la même chose de l'autre côté. J'imagine que l'hygiène, c'est important quand tu es maquilleuse parce que tu étais en projet de ta cliente. C'est pas que ton sous-de-bras aille. Oui, euh, l'auteur. on voit moins, Charlie. Ouais, c'est sûr qu'on voit moins, mais On a vu l'autre. Donc, pour l'instant, s'il y a des gens qui ont des questions, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui nous regarde présentement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, la vidéo va être disponible pour qu'on regarde. Est-ce que tu nettoies les sourcils avant de le faire? Par exemple, elle avait déjà les sourcils qui étaient beaux, là, mais est-ce que oh, tu si tu épiles, est-ce que... l'idéal, c'est que la cliente, elle vienne avec ses sourcils faits. Mais ça arrive qu'il n'y a pas de, les sourcils sont pas faits. Moi, je conseille quand même de nettoyer pour pouvoir avoir un bel effet, un effet final vraiment beau. Je conseille de nettoyer. Puis si la cliente, il faut demander à la cliente. Ça, c'est sûr et certain, il faut demander. Puis, on va pas aller faire le sourcil. On va aller nettoyer les excès en dessous, surtout quand il y a des excès de sourcils qui se retrouvent dans l'arcade, sous l'arc du sourcil. On va les nettoyer plus. Mais on va pas aller commencer à faire le sourcil, le former et tout. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui aiment pas faire leurs sourcils, premièrement. Puis deuxièmement, on peut se tromper, puis vraiment tout changer la forme du sourcil, puis la personne est la cliente elle réalise qu'elle a plus le même souci qu'elle avait auparavant. Il va aller nettoyer en dessous de l'arc seulement, le, le plus possible parce que c'est plus beau, ça donne un meilleur effet quand c'est bien nettoyé. Si elle veut pas, donc c'est son choix. Il n'y a pas de problème avec ça non plus. C'est toujours faisable. Avec le concealer, ça peut camoufler quand même certains poils. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, là, je regardais son visage, je regardais si les sourcils sont pareils. Comme là, je remarque qu'ici, c'est un petit peu plus rond. Fait que je vais aller corriger. Je suis désolée. Je vais aller corriger un peu ici. OK. Donc, selon moi, là, ses sourcils sont symétriques. Mais ça, c'est selon moi. T'as déjà fait en haut ou juste en bas? Là, j'ai fait en haut, seulement. Ok, ok. J'ai fait en haut seulement. Si on veut, on peut commencer à les estomper avec un pinceau. Moi, j'utilise un pinceau comme ça.
mais ça peut être un pinceau, un petit pinceau. On va aller estomper le plus possible le produit. On a une question. Quand tu corriges, c'est pour mettre du pâle sur le sourcil? Non, quand je corrige, c'est pour la forme. C'est pour que la forme soit presque identique. Comme j'ai dit tantôt, la forme sera jamais parfaitement identique, mais le plus possible identique. Comme j'avais remarqué que ici, il était plus rond, tandis qu'ici, j'avais fait un plus grand arc. Fait que moi, j'ai été juste arrondir. C'est ça la correction que j'ai faite. Donc, c'était juste pour que le sourcil soit le plus symétrique possible. Là, on va l'estomper avec un pinceau. Mm. On a une question. Oui, C'est quoi le concealer utilisé What Shade? j'ai pas compris. C'est quoi le concealer utilisé? Quelle couleur? What shade? Ok, j'ai utilisé le Born This Way Mhm. de Too Faced. Ok, Sinon, la couleur, c'est Maple. ok. Puis, il y a aussi les concealers LA Girl qui sont quand même bien pour la faire aussi. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as choisi ce concealer-là? Ou et qu'est-ce que tu recommandes? Entrée, moyen, bas de gamme et tout. Mais Ah, c'est quand même un produit haut de gamme mhm. qui est quand même assez dispendieux. Puis, je trouve que euh, il pénètre bien dans la peau, mais je le trouve très semblable au LA, sérieux, sincèrement, ou bien il est presque pareil, il est juste un petit peu plus thick que Nice. non pas le North, celui, c'est-tu Revolution? Ok. Revo- Revolution, il est juste moins, comme le Revolution, il est nice, mais il est trop liquide, je trouve, pour un concealer. Comme il pourrait agir en tant que genre fond de teint. Tandis que le Body Sway, il est plus épais. C'est ce qu'on recherche dans un concealer, il est plus thick. Il va les camoufler, il va les cacher plus. Ok. Ok. Donc, Donc, environ la... la ligne du sourcil va être beaucoup plus définie avec un concealer qui est plus épais. OK? Ok. Donc là, on a défini notre sourcil, on a bien estompé. Là, on va aller en dessous. Si vous voulez, je peux continuer avec le même concealer. Je peux continuer avec le même concealer. Puis je vais rajouter un petit peu plus pâle juste à la partie du bas. Fait que Est-ce j'ai que tu même as le concealer plus pâle déjà dans l'autre? Le sourcil de droite? ah, pour voir la différence? Ben, tantôt, est-ce que tu avais utilisé un concealer pâle? Non, Ok. Donc, on va voir la différence tantôt. oui. Là, j'ai utilisé le concealer qui est la même couleur que sa peau, à peu près, comme en haut. Puis après ça, j'ai rajouté un plus pâle par-dessus. Il n'y a pas de problème pour ça. On peut faire ça, comme ça. Mais vous allez voir la différence entre les deux. Donc, pour aller en dessous, on peut soulever le sourcil, comme ça. Est-ce que vous voyez comment je fais? Oui. Donc, j'allais soulever le sourcil, puis je vais aller tracer en dessous. Comment tu fais pour pas que ta main tremble? Je me suis appuyée sur la cliente, sur son visage. Il n'y a pas de problème. La cliente, elle sait qu'elle est venue se maquiller, qu'on va jouer dans son visage. OK? Donc, elle le sait. Donc, Est-ce qu'on n'a pas besoin de lui demander, hein? non, pas besoin de demander. C'est sûr qu'il faut surveiller notre force, là. On va pas aller faire une pression sur le visage, mais on peut s'appuyer sans problème. Donc, moi, je commence vraiment même au niveau quasiment de là où est-ce qu'il y a le nez, là, pour aller chercher une ligne droite.
Pour éviter les démarcations, on va aller vers le bas aussi. La même chose que j'ai fait en haut, on va aller descendre notre concealer. Ça veut dire quelque chose, Jenny? Tu peux te rapprocher tantôt pour quand Charlie sera pour qu'on puisse voir. Quand Ok. Je sais pas si oh, vous voyez. oui. Il y Ah, a une différence, hein? Donc, on voit, ayez pas peur, vous pouvez l'étirer, puis vous allez vraiment voir là, puis vous allez faire une ligne droite, puis vous descendez le concealer pour aller éviter qu'il y ait des démarcations encore une fois. On va aller faire l'autre côté. Donc là, c'est en utilisant le concealer qui est plus pâle. Après, on va l'utiliser le plus pâle. C'est pas encore le plus pâle. Ok, c'est déjà beau, là. Ouais, c'est déjà beau. C'est déjà beau. On n'est pas obligé. C'est pour ça que je dis on n'est pas obligé. Mais si on veut faire ressortir, on peut aller avec un plus pâle. Ah, j'ai oublié que j'utilise toujours un flat pencil. Euh, J'utilise celui de MAC, brush. mhm. Je suis pas bonne en anglais. Désolée, les filles. Donc, j'utilise celui de MAC. J'ai utilisé celui de Morphe aussi, mais je trouve que celui de MAC, je l'aime vraiment beaucoup. Il est plus affiné au bout. Mais celui de Morphe fait vraiment aussi l'affaire. C'est le même que tu as utilisé en haut? Oui, c'est le même. Il y en a qui utilisent le rond. Entre un flat brush et un angle brush, qu'est-ce que tu préfères? Ah, je préfère le flat parce que le flat, il fait vraiment une ligne droite. Il est déjà droit. Ok. Je sais pas, je sais pas, parce que l'angle, je vois pas vraiment l'effet que ça fait, mais celui-là, je l'aime parce que ça fait vraiment une ligne droite. Il est déjà, C'est déjà droit. on peut pas se tromper. Ouais. Donc, on va aller ici faire la même chose. Je vois pas bien avec la lumière, là, malheureusement. Mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller commencer au milieu, là. Ici, au niveau de la narine, ici, Mhm. vous pouvez commencer plus loin pour pouvoir aller faire une ligne droite. Donc là, ça c'est. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre faire ses sourcils soi-même? Parce que là, on est en train de montrer comment faire sur une cliente. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence. Il y a une grande, il y a une grande différence, sincèrement. Moi, je trouve que faire ses sourcils soi-même, c'est beaucoup plus difficile. Mhm. Donc, c'est sûr qu'on peut faire une vidéo pour apprendre à faire ses sourcils soi-même. Mhm. Donc, peut-être que l'approche va être différente et la technique aussi va être différente. Surtout comment on place les mains et tout. Les Exactement. produits seraient pareils, mais se maquiller et maquiller quelqu'un, c'est sûr que c'est différent. C'est différent. Mais on peut quand même réussir à avoir le même effet. Donc, j'ai approché, j'ai pas encore estompé. C'était pas écouté. C'est ça. Mais vous voyez déjà, on voit qu'il y a une petite différence. Je sais pas si c'est parce que ma cliente, elle monte son sourcil. Faites tes sourcils droit. OK. Ah, vous voyez, ça a l'air pareil. Euh, OK, il y a juste un petit trou ici. Je sais pas si vous le marquez, ici. On mhm. va aller corriger. Mais regardez en dessous. Ici, j'ai pas estompé encore. C'est juste ma ligne. Mais on va aller nettoyer. Mhm. Est-ce qu'il y a. Parce que des fois, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle tendance. Il y a Widin qui dit la cliente. Il y a une nouvelle tendance de faire poil par poil. Est-ce que c'est. Moi, perso, j'ai l'impression que c'est plus pour des sourcils commerciaux, pour, pour faire un petit peu. Moi, je trouve que c'est comme du temps perdu pour rien. Sérieux, c'est du temps perdu pour rien. Faire du poil par poil, ça donne le même effet. Je trouve que c'est juste peut-être attirant comme,
les gens vont aller voir, hey, on peut faire ça poil par poil, Mhm. mais forcément, il n'y a pas vraiment de différence. Ok. À moi, en fait, ce que tu veux dire, poil par poil, la technique serait. Si c'est pour avoir ce même effet-là, ça sert à rien. Mais si c'est pour avoir, exemple, tu vois, les sourcils, les sourcils fourchus, un peu, comme un peu à la. Et. Ah oui, ça peut aider au niveau des sourcils qui sont un peu gaillés. Je sais pas comment dire en français, le mot gaillé. Les sourcils qui sont un peu rebelles. Il y en a un à Oui. gauche, à droite, un à gauche, un à droite. Oui, ça c'est vrai que ça peut faire du poil par poil. Genre, on va aller avec notre pinceau puis on va aller faire vers le haut comme ça. On va aller faire du poil. On va créer du poil dans le fond. Mhm. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai mis mon concealer en dessous. On va aller estomper. Comme j'ai dit, on descend vraiment le concealer jusqu'à la paupière. Et même, il y en a qui vont aller couvrir la paupière du concealer. Donc, on va aller encore et on va aller estomper. On va aller estomper en dessous du sourcil. Comme on a fait en haut, on fait en bas aussi. Je sais pas si tu veux montrer ici. Ouais. Il n'y a pas de problème, on peut aller prendre notre brosse et aller encore brosser vers le haut, toujours vers le haut. Et replacer les poils du sourcil. Ce que vous voyez bien. Mhm. Donc, on va aller de l'autre côté. Remonter le sourcil. On va aller estomper le sourcil. On va le faire pénétrer dans la... Mais là maintenant, présentement, tu fais les sourcils, ça prend environ 40 minutes. En général, combien de temps ça prend faire des sourcils pour une cliente? Disons qu'il y a le temps idéal, puis il y a le temps que on veut mettre pour faire les sourcils. Parce qu'on peut mettre du temps pour faire des sourcils, ça c'est sûr et certain. Fait que moi, j'aime bien prendre plus de temps pour faire les sourcils parce que je trouve que c'est ce qui fait l'expression du visage. Mais c'est sûr qu'il faut pas exagérer. Il y en a qui prennent vraiment 30 minutes dans les sourcils. Puis je dirais, c'est comme 30 minutes dans les sourcils, puis 30 minutes pour le reste du visage, alors qu'il y a les yeux, il y a le teint, il y a les lèvres à faire. Donc, je dirais qu'il faudrait prendre 15-20 minutes maximum pour faire les sourcils. OK. Parce que ce qui est plus long, c'est la, les ombres à paupières. Je trouve qu'il est plus long. Donc, c'est sûr que si quelqu'un est plus, il y a aussi des maquilleuses qui ont plus d'affinité pour les paupières. Donc, ils vont aller mettre moins de temps pour faire les paupières, mais plus de temps pour les sourcils. Donc, dépendamment, mais l'essentiel, c'est de ne pas dépasser, je dirais un maquillage complet, là, c'est 40 minutes, 45 minutes. Donc, il faut pas aller dépasser trop de temps. Parce que la cliente, elle aussi, elle prévoit son temps pour pouvoir faire son maquillage. Je dirais 40 minutes. Si on dit à notre client 1 heure, c'est-à-dire la préparation de la peau, bien hydrater la peau et tout, ça compte. Donc, je dirais 15 minutes pour les sourcils, pas plus que ça, là. Ou bien à la rigueur 20 minutes. OK. On a Laure avec nous, elle fait partie du programme Pro Artiste. Donc, c'est une maquilleuse de France. Je vous invite à aller la voir. Donc, on est content que tu sois là avec nous durant le cours. OK. On va lui montrer les sourcils. Ici, je vais aller ajouter, non pas ici. Ici, je vais aller ajouter un petit peu de
de crème à sourcils. Bizarrement, je le vois pas vraiment de mes yeux quand je regarde la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre... est-ce que tu te fies plus sur ce que tu vois ou sur ce que tu vois dans le miroir? Parce que souvent, quand tu fais le Que je maquillage... vois dans le miroir, sur ce que je vois dans le miroir. OK. Donc, tu reconseilles d'avoir un miroir lorsque tu fais Oui, je le maquillage. pense. Parce que des fois, de près, on voit pas tout. Même quand on regarde la symétrie des sourcils, je conseille de regarder dans le miroir. Parce que de près, on peut avoir l'impression que c'est pareil, mais quand on regarde dans le miroir, on voit la différence. OK. OK. Là, on va aller avec un petit peu plus pâle. C'est presque fini, là. On va aller avec un petit peu plus pâle. Je dirais, c'est toujours ici que c'est un peu plus pâle. Dans la courbe, l'arc du sourcil. On va aller juste ajouter un petit peu plus clair. Là, moi, j'ai utilisé un concealer qui est un petit peu très, très opaque, là. C'est quel concealer que tu utilises, celui-là? Celui-là, c'est aussi Anastasia. OK. Et pourquoi C'est celui-là? juste que celui-là, il est plus épais. Il est comme dans un pot, comme ça. OK. Il est vraiment, vraiment plus épais. Je sais pas si tu peux Eh, te rapprocher. On OK. voit le petit pack. À tous ceux qui sont là avec nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Charlie est très minutieuse. Quand on dit les sourcils, ça prend du temps, it's no joke. Ça prend du temps. Et comme Charlie a dit, c'est ce qui... Puis aussi, plus on en fait, plus on le fait rapide aussi, là. Oui, c'est la pratique. Avec la pratique, ça devient plus rapide. Là, avec les explications, ça prend plus de temps. Mais c'est vraiment la base et ça donne l'expression du visage. Donc, on a tous déjà vu quelqu'un avec des sourcils épais et qui vont vers l'avant. Ça donne l'effet fâché. Donc, on veut vraiment que les sourcils donnent la bonne expression du visage de la personne. Donc, Là, on va voir si c'est plus pâle. C'est sûr que c'est, vous allez dire, ah, c'est bizarre, je préfère quand c'est naturel, mais c'est parce que le visage est parfait. Mais si je pourrais rajouter, je vais essayer de voir si je peux ajouter pour faire le visage. mais on voit la différence quand même. On voit que ça donne l'effet comme si qu'elle venait de faire ses sourcils aussi. Oui, Qu'elle venait de exactement. faire ses sourcils. Ça fait un effet propre. Ça fait un effet propre, puis ça fait ressortir le sourcil. C'est comme, je sais pas comment expliquer. C'est comme si ça fait rentrer le sourcil comme ça, puis ressortir donc, on voit mieux la forme du sourcil. Il faut bien estomper quand on met du clair comme ça pour éviter que ça fasse hachis. Mais avec le teint, le fond de teint et tout, ça va bien, bien s'estomper, puis vous allez vraiment voir la différence quand c'est plus pâle en dessous. Moi, j'aime beaucoup mieux quand c'est plus pâle en dessous. Mhm. Aussi. Ouais. Est-ce que même si tu mets plus pâle, tu vas mettre un illuminateur en dessous du sourcil? Oui, oui, oui. On va mettre un illuminateur. Je l'ai pas amené, mais on va aller mettre un illuminateur, mais c'est pas obligatoire. Je l'ai pas amené parce que c'est pas obligatoire. Ça dépend de quel genre de maquillage qu'on fait. Mais surtout pour les maquillages de mariage, on peut aller mettre un illuminateur comme celui de Anna Ivy. Je peux le mettre si vous voulez voir l'effet. Celui d'Anna Ivy serait vraiment une belle option parce que c'est une poudre qui est vraiment,
qui est vraiment, comment je pourrais dire ça, elle pénètre dans la peau. On n'a Et tu- pas l'impression de mettre quelque chose comme un chimeux, genre sur la peau, mais on a l'impression de vraiment aller mettre un produit, ça ressemble à la peau. C'est doux, c'est comme si c'était hydraté un peu. Donc, je vais vous montrer l'effet. Hmm. Sinon, Esther, est-ce que tu as l'habitude de faire tes sourcils? Ou... Ouais, je le fais moi-même habituellement. Ok. Et est-ce que tu as déjà... J'ai quand même appris des nouveaux trucs aujourd'hui, là. Mais est-ce que tu as déjà eu un sourcil que tu as fait que tu n'aimais vraiment pas, par exemple? Comme ça, on peut savoir un peu quoi ne pas faire du point de vue client. Qu'on m'a fait mes sourcils que j'ai pas aimé. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qu'on m'a déjà fait dans les sourcils que j'ai pas aimé? Mais premièrement, je me suis déjà fait maquiller, puis les deux sourcils étaient pas pareils. OK. Puis on m'a dit, ben, c'est parce qu'il y a personne dans la vie qui ont deux sourcils pareils. Je suis comme, ouais, mais justement, c'est pour ça qu'on fait faire nos sourcils par une maquilleuse pour que ça soit pareil. Donc, c'est sûr que ça peut pas être 100% similaire, je suis d'accord, là. Mhm. Surtout que moi, mes sourcils naturels, comme, il manque, dans ce sourcil-là, il manque un peu de poils ici. Il est moins carré. Lui, il est plus carré que lui au début. Mais je m'attendais à ce que la maquilleuse elle fasse l'effort de s'arranger pour que les deux soient pareils, mais c'était vraiment, mais vraiment pas pareil. Peut-être que j'ai pas aimé ça. Mhm. Je pense que ça, c'était la fois où ce que mes sourcils étaient le moins bien faits, là. OK. Mais sinon, je pense que c'est juste ça. Puis aussi, moi, j'ai quand même des sourcils quand même assez longs. Fait que j'aime pas quand les gens me font des sourcils trop courts. Genre OK. ils enlèvent, tu sais, un peu dans la fin de mon sourcil, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Aussi, c'est quelque chose que j'aime pas qu'on fait dans mes sourcils. Fait OK. que je pense que c'est important de vraiment de voir avec le visage de la personne, là. Mhm. On a Liliane qui nous dit salut. Coucou Liliane. OK, donc, j'ai utilisé la poudre Shimmer libre. C'est une poudre libre, excusez-moi, Mhm. de Anaïvi. On peut l'utiliser comme eyeshadow, on peut l'utiliser comme highlight, puis on peut l'utiliser en dessous des sourcils aussi. Donc, moi, je vais l'utiliser en dessous des sourcils. Je vais aller dans le sourcil que on a mis un concealer pareil partout. Esther, tu peux t'approcher comme ça on peut voir. Oui. Et tu le places où le shimmer? Vraiment dans l'arc du sourcil, juste en dessous. On peut même aller au début un peu. Je sais pas si vous allez le voir. Et c'est celui-là. Ouais, ça reflète. OK. Ça fait un effet vraiment brillant, puis ça ressort le sourcil. Je vais le mettre dans l'autre côté. OK, on voit quand même on voit la différence. Les deux sont beaux, mais un c'est plus crémeux, puis l'autre c'est plus brillant quand même. Oui, ça brille, ça rehausse le dessous du sourcil. Donc ça c'est plus pour les mariages ou. OK. Ouais, c'est naturel. C'est Ouais, pas brillant, c'est plus. ouais, c'est naturel, c'est doux, c'est pas trop exagéré.
Donc, c'est sûr que l'effet, comme l'effet est beau, mais c'est encore plus beau si on fait tout le visage. Fait que, un autre fois, on va faire un visage complet. On va aller refaire les mêmes étapes pour les sourcils. Puis on va faire le maquillage complet, puis vous allez vraiment voir la différence. Mais déjà, on voit la différence du départ. Les sourcils sont vraiment bien définis. Ouais, exact. Wow. Ouais, voilà. Non, c'est vraiment beau. Ouais, c'est fait. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas, Jeanne, t'as des questions? Non, c'est bon, tu vois la perspective, tu vois en fait la différence entre les deux quand il y a du concealer plus pâle puis moins pâle, puis dans les deux cas, c'est beau. Non, moi j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour celles qui débutent, qui vont avoir leur première cliente? Un petit conseil pour faire le maquillage de leur cliente? Bah, je vous conseille de vraiment ne pas avoir peur de toucher le visage, première chose. Hydrater le visage parce que ça va aider à la pénétration du produit. Puis je vous conseille vraiment la crème protectrice. C'est comme fait à base naturelle, de produits naturels. Donc, ça va aller vraiment pénétrer dans la peau. Puis ça va aller vraiment comme refléter le gras naturel de la peau. Donc, ce produit-là est vraiment excellent. Puis, vous allez tracer le sourcil, vous allez regarder l'arc. Comme je vous ai dit, on va aller là où est-ce qu'il y a les narines, on commence. On l'arc au niveau de la pupille. Puis, on va aller vraiment terminer où est-ce que notre œil termine. Tantôt, vous parliez de sourcils qui terminent ici, ici. Non, on devrait pas faire ça parce que ça vient, la personne va se sentir vraiment mal à l'aise parce que c'est pas comme naturel. Donc, on va aller vraiment regarder son œil et on va aller terminer nos sourcils. Puis, à ce moment-là, il n'est pas peur de vous tromper. C'est normal de se tromper, de recommencer, de se tromper, de recommencer. C'est juste que vous pouvez pas non plus passer 45 minutes pour les sourcils. Donc, si vous vous trompez, vous corrigez. Ça se corrige très facilement avec le concealer. Donc, c'est à peu près ça. Puis, il faut vraiment nettoyer. Quand je parle de nettoyer, c'est avec le concealer. Nettoyer en haut et le dessous aussi. Puis, pour une petite touche brillante, si c'est un mariage, un événement spécial, donc on peut aller mettre un petit peu de shimmer en dessous. OK. Merci Shirley. Donc, pour toutes celles qui nous écoutent, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ce soit pour apprendre à maquiller une cliente ou même quelques astuces pour vous maquiller. Donc, ça fait partie du programme pour artistes et artistes d'Anaïvi où on donne des cours en ligne. Souvent, on pense qu'on ne peut pas apprendre à distance, mais ce qui est bien avec avoir une vidéo, c'est qu'on peut toujours la regarder pendant qu'on fait son maquillage, pendant qu'on fait le maquillage de quelqu'un pour se pratiquer. Donc, si questions, vous pouvez nous envoyer des messages ou des conseils pour les futurs maquillages, les futurs cours. Donc, ça, c'était le premier d'une longue série. Donc, on avait l'habitude de faire des lives avec vous. On veut continuer à faire des lives. Il va y avoir certains qui vont être gratuits, donc pour vous, pour tout le monde. Et il va y avoir certains cours qui vont être seulement exclusifs à celles qui participent au programme. Donc, merci à tous. Puis, je vous dis à bientôt.